Vous avez une idée de startup et vous vous êtes déjà demandé « Ah mais si mon développeur volait mon idée ?» Peut-être qu'un investisseur aussi pourrait prendre mon idée, construire sa propre équipe et la lancer bien plus rapidement que moi. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous partager quels sont les réels risques par rapport au vol d'idées de startup. Bienvenue, vous êtes fondateur, vous n'avez pas de compétences techniques, pas de panique. Avec le Startup Snack, on vous donne toutes les clés pour piloter votre startup sereinement. Et c'est disponible sur YouTube et sur podcast. Je m'appelle Amaury, je suis le fondateur de My CTO Friend et depuis 2013, j'ai accompagné des centaines de startups en tant que CTO. Alors, pour vous raconter mon histoire, en fait, en 2010, j'ai eu ma première idée de startup. On l'a lancée, j'ai travaillé donc sur un marketplace qui permettait de vendre des contenus digitaux, donc des livres, des e-books plutôt, des vidéos, des cours en ligne, etc. Et une de mes inquiétudes était justement celle-ci, c'est de me faire piquer mon idée par des investisseurs, par d'autres entrepreneurs, etc. Bon, pour vous la faire courte, on a développé la solution, on l'a publiée, on l'a lancée, et quasiment personne n'est venu. En réalité, nous avons dû arrêter l'entreprise 2 ans après le lancement de cette plateforme. Alors pourquoi ce projet a été un échec ? Eh bien tout simplement parce qu'on a partagé notre concept avec un trop petit groupe de personnes. On n'était pas suffisamment convaincant. Pourquoi ? Parce qu'on manquait de pratique. En fait, on ne comprenait pas suffisamment nos utilisateurs, donc nous avons développé des fonctionnalités qui n'étaient pas forcément en adéquation avec ce qu'ils avaient besoin. En d'autres mots, il est quasiment impossible de créer une bonne proposition de valeur juste en quelques jours. Derrière n'importe quel joli site web, avec une jolie baseline, avec un bon slogan, etc., eh bien en fait, il y a des centaines, voire parfois des milliers de tentatives. Et il n'y a pas d'autre manière que juste d'échouer d'abord avant de réussir. Si vous voulez créer un message marketing percutant qui va fonctionner, eh bien il faut en créer un qui soit nul. Il faut tester d'abord avec le mauvais message. Ensuite, on va se dire, non, celui-là, il marche pas. On va avancer et au fur et à mesure des feedbacks, vous allez vous rapprocher du message qui tendra vers la perfection. Et il n'y a pas d'autre moyen que de faire des trucs qui ne marchent pas pour réussir ensuite à faire un truc qui marche. Et si vous vous êtes demandé, oui, mais si quelqu'un commence à voler mon idée, sachez que de toute façon, il n'y a pas d'autre manière pour créer une startup. Si vous voulez réussir, vous devez avancer le plus rapidement possible, itérer le plus rapidement possible pour créer ce message, cette proposition de valeur et ainsi avancer et faire que votre produit fonctionnera. Donc est-ce que votre développeur peut vous piquer votre idée ? C'est quasiment impossible, tout simplement parce que votre développeur, il faudra qu'il réussisse à faire 3 choses s'il veut vous devancer. Exécuter, c'est-à-dire créer le produit, résoudre le problème de l'utilisateur, souvent le meilleur des produits sera celui qui fonctionnera. Avoir une compréhension quasi parfaite des problématiques de vos utilisateurs et être capable de lui parler correctement. Et aussi, 3e point, être capable d'avoir une bonne stratégie d'acquisition, d'acquérir des utilisateurs. Donc si quelqu'un veut vous devancer, il va falloir qu'il vous devance sur ces 3 domaines. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres organisations pour lesquelles on pourrait se méfier? Typiquement, les entreprises qui sont de type Google, Microsoft ou Amazon. Est-ce que ce sont de types d'entreprises qui peuvent venir vous piquer vos idées? Non. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce que ce sont des grandes entreprises qui s'occupent de gros problèmes. Typiquement, comment vendre en ligne pour Amazon ou comment stocker ses fichiers dans le cloud pour Google ou Microsoft. Et ils sont pas intéressés par des petits problèmes, par des problèmes de niche. Et vous, si vous êtes une startup, j'espère pour vous que vous êtes plutôt sur une niche, sur un marché qui est petit et spécialisé et qui, ainsi, va pouvoir être profitable pour vous à une petite échelle, pour l'instant, et vous pourrez vous développer plus tard, mais qui ne pourrait certainement pas être profitable pour les grandes entreprises. Et c'est pour ça que les grandes entreprises, la plupart du temps, sont même pas au courant qu'il pourrait y avoir un marché sur votre niche. Alors, de qui d'autre est-ce que vous pourriez vous méfier ? Peut-être des serial entrepreneurs, des investisseurs ou des personnes qui travaillent avec les incubateurs ou les accélérateurs ? Honnêtement, pas du tout. Je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce que pour travailler avec des incubateurs et des accélérateurs et plein de startups, c'est un environnement qui est très, très stimulant. Et un investisseur, un serial entrepreneur, il va pas se limiter à se mettre sur un projet, particulièrement
si ce projet-là n'est pas dans son domaine d'expertise. Et par contre, si ce type de personne, ce type de profil-là le sentent bien, s'ils sentent bien votre concept, s'ils sentent bien ce que vous voulez créer, et dans ce cas-là, ils vont être intéressés non pas à vous piquer votre idée, mais à investir dans votre projet et à vous mentorer peut-être, s'ils ont une réelle confiance en ce que vous voulez faire. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ils ne vont pas aller créer quelque chose juste parce que vous leur avez donné l'idée, parce que de toute façon, l'idée d'un projet, c'est ce qu'il y a de plus compliqué et ils n'ont pas le temps. Donc il faut qu'ils aient un porteur de projet pour pouvoir le porter, et si vous arrivez avec cette idée-là, il y a des grandes chances que ce soit vous la meilleure personne pour ça. Maintenant, petite quote que j'aimerais vous rappeler, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, c'était la quote favorite, la citation favorite de Steve Jobs. Good artists borrow, great artists steal. Les bons artistes copient, les grands artistes volent. Donc, tout simplement, en fait, c'est que tout le monde aujourd'hui vole les idées de tout le monde. Et c'est comme ça que fonctionne le web, c'est comme ça que fonctionne le monde. Et comme tout le monde communique, de toute façon, c'est tellement facile. Mais réfléchissez à quelque chose. Est-ce que c'est plutôt les gens qui vont venir piquer vos idées à vous qui êtes en train de démarrer? Ou est-ce que c'est plutôt vous qui êtes en train de démarrer qui allez pouvoir piquer les idées des concurrents qui sont déjà établis? En réalité, vous pouvez vous inscrire à la mailing list de vos concurrents. Vous pouvez vous acheter leurs produits, acheter leurs solutions, analyser comment ils font les choses. Vous pouvez aussi les regarder sur les réseaux sociaux, analyser comment ils communiquent sur les réseaux sociaux, etc., etc. En fait, vous êtes l'unique personne qui peut piquer les idées des autres. Et vous savez quoi? C'est OK, il n'y a pas de souci. N'importe quel grand innovateur, n'importe quel grand précurseur aura toujours derrière lui des personnes qui vont le copier. Et en fait, une startup, elle est le moment où elle va réellement être vulnérable pour être copiée, c'est que 1 an ou 2 ans après son lancement. Quand elle aura fait des bêtises, quand on pourra analyser qu'est-ce qu'elle a fait de bien, qu'est-ce qu'elle a fait de mal, et quand on pourra potentiellement comprendre où est-ce qu'elle a fait des erreurs et comment refaire la même chose, mais sans faire les mêmes erreurs. Donc, si vous êtes dans les starting blocks pour lancer votre startup, soyez surtout pas effrayés de partager votre idée. Au contraire, partagez-la le plus possible, avancez le plus possible, analysez vos besoins, les besoins de vos utilisateurs, essayez de résoudre leurs problèmes de la manière la plus percutante et efficace possible. C'est la meilleure manière de distancer vos compétiteurs, vos concurrents. Et si un jour, quelqu'un pique votre idée, sachez que de toute façon, dans le logiciel, il n'y a pas matière à protéger son idée. Sauf uniquement si vous avez vraiment un algorithme très poussé de machine learning ou d'intelligence artificielle qui, à un moment donné, pourrait être protégeable. Mais dans la plupart des cas, ce n'est pas le cas. Donc, si vous identifiez quelqu'un qui vous a piqué votre idée, simplement, soyez content parce que ça veut potentiellement dire que vous avez quelque chose et que vous avez trouvé potentiellement un positionnement qui pourrait fonctionner. Donc, ça fait que confirmer ce que vous êtes en train d'avancer. Continuez d'avancer, restez le leader parce que si on vous a copié, c'est que vous êtes déjà un leader d'une certaine manière et avancez le plus rapidement possible. Avec toujours vous rappeler en conclusion que ce qui va faire la différence, c'est la manière dont vous allez exécuter, la compréhension que vous aurez de vos utilisateurs et votre stratégie d'acquisition client. Si vous avez aimé cette vidéo, likez et abonnez-vous pour recevoir chaque semaine de nouveaux astuces sur comment monter et scaler sa startup. Si vous avez des questions ou vous avez un sujet à suggérer, faites-le en commentaire ci-dessous. Maintenant, si vous voulez en savoir plus sur notre programme dédié aux startups sans CTO, rendez-vous sur myctofriend.co. À très vite.